Je dirais que la CICI Afrique est une grande école syndicale, surtout le centre de recherche. Parce que depuis la fin du congrès dernier, chaque année, quand il y a l'ouverture, la journée qu'on appelle la New Year School, alors on a des thèmes précis parce qu'il faut... Ça nous apprend à négocier maintenant avec le gouvernement et autres. Parce qu'avant, c'est-à-dire qu'on fait maintenant du syndicalisme un peu autrement. Avant, c'était la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Il fallait se battre, tout. Mais maintenant, il faut bien les défendre. Parce que pour bien les défendre, il faut connaître les sujets de l'heure. Tu vois, maintenant, on parle de... Même grâce à la CICI Afrique, ici, on a parlé des flux financiers illicites, par exemple. Et quand on rentre chez nous, on voit ces pratiques. Alors, comment faire pour contrer cela? Alors, ça nous donne cette arme. Il y a les objectifs de développement durable, les ODD. Alors que chaque année, il y a des États qui présentaient les rapports à New York. Alors maintenant, outillés dans les travaux de recherche et tout, les syndicalistes peuvent aussi aller porter leur message au forum politique à New York. C'est déjà une bonne chose. Alors maintenant, vous voyez comment on est en train de transpirer tout le temps, là, avec les changements climatiques, ce réchauffement de la planète, là, avec les gaz à effet de serre qui fait le... Alors les syndicalistes prennent ça parce qu'il y a beaucoup qui ont perdu les emplois. Mais en fait, il y a aussi des nouveaux emplois qui se créent avec. Alors comment faire pour contrer cela? Il y a un autre problème aussi avec les syndicats, mais un autre défi, c'est les ressources financières. Dans nos pays, la plupart des pays, on a vu le check-off. On dit, bah, association libre, parce que le check-off, c'est comme si c'était obligatoire, on était prélevé. Mais entre-temps, les cotisations se font rares. Alors, pour inciter les gens à cotiser, vraiment le point d'interrogation, c'est celui-là. Du côté comité des femmes, maintenant, on se dit, on fait des petites organisations, des petites activités génératrices de revenus pour essayer de renflouer un peu la caisse, parce que les cotisations... Parfois, on a aussi des pays qui ont bénéficient des subventions de l'État. Et quand on dit, voilà, vous prenez l'argent de l'État, on dit non, ce n'est pas un don. L'État lui-même, c'est quoi? Ce sont comment on appelle, les cotisations des travailleurs, que ce soit côté impôts, côté douane et tout, sont les travailleurs qui payent pour les impôts et tout. Maintenant, si l'État donne, c'est une ligne budgétaire du gouvernement. Donc, on peut aussi avoir des subventions, mais des pays qui ont des problèmes, parfois les subventions ne passent pas. Le problème, le défi majeur maintenant, c'est les cotisations, le problème de ressources des syndicats pour être vraiment libre financièrement, autonome. C'est ça qui fait un peu des difficultés. Mais sinon, on est apte à faire des activités, mais côté financement, parfois ça crée un petit problème. Renforcement de capacité, oui, bon, chaque année on le fait pratiquement. Mais tu vois, éduquer les syndicalistes sur l'unité d'action. Parce que tel qu'on est en train de partir, on ne sent plus la force syndicale. On va insister sur le problème d'unité et des ressources. Des ressources. Et continuer à informer les travailleurs, les syndicalistes sur les sujets de l'heure. Maintenant, on parle de la zone de libre-échange sur le continent africain. On veut bien. Est-ce que tous les États sont prêts à le faire? Il y en a qui ont fait, qui ont des biens et services, mais il y a d'autres qui sont tributaires du pétrole ou de l'exploitation de leurs ressources et tout, qui n'ont vraiment rien fabriqué. Ils vont échanger quoi? Ils vont toujours acheter chez les autres en baissant les taxes douanières et eux-mêmes, ils vont faire quoi? Donc il y a un petit problème, je crois qu'il faut bien mûrir la situation et puis on verra. C'est bon, le grand marché, ça fait l'intégration régionale et sous-régionale, mais il faut quand même savoir échanger. Et ça serait bien comme ça inciterait les autres pays de chercher à se développer la petite industrie pour qu'on puisse échanger avec les autres.